Bonne semaine des formations, merci de nous rester fidèles. Madame, Monsieur le journal, les titres, bienvenue. Le Premier ministre Ariel Henry a laissé le pays dimanche en vue de prendre part à la 78e Assemblée générale de l'ONU à New York. Les hostilités du gouvernement dominicain envers Haïti sont toujours à leur point culminant. Depuis ce week-end, toutes les frontières entre les deux pays, sur ordre du président Luis Abinader, en représailles à l'exploitation des eaux de la rivière Massacre du côté haïtien. La conférence épiscopale d'Haïti, CEH, toujours préoccupée par la persistance de la crise globale profondément marquée par la violence des gangs criminels. André-François Giroux va remplacer Sébastien Carrière comme ambassadeur du Canada en Haïti, a annoncé lundi la chancelière Mélanie Joly. L'administration publique, les écoles, le commerce et l'industrie chômeront le 20 septembre en cours dans le cadre de la commémoration du jour de Dessalines, conformément à l'arrêté du 17 septembre 2020, a rappelé le secrétariat général de la primature. Restez avec nous pour le développement. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. De retour, comme annoncé en titre, le Premier ministre Ariel Henry a laissé le pays dimanche en vue de prendre part à la 78e Assemblée générale de l'ONU à New York, accompagné d'une forte délégation. Le chef du gouvernement en profitera pour renouveler sa demande relative au déploiement d'une force multinationale pour aider la lutte contre l'insécurité en Haïti. Dr Henry entend réitérer sa demande urgente de support robuste à la PNH en vue du rétablissement de la sécurité sur tout le territoire national. Il délivrera à la tribune des Nations Unies son message le 22 septembre en cours. Le ministre de l'Économie et des Finances, Michel-Patrick Boisvert, assure l'intérim en l'absence du Premier ministre, selon un communiqué de la primature. L'actualité, ce sont d'abord les hostilités du gouvernement dominicain envers Haïti. Elles sont toujours à leur point culminant. Vous le savez, depuis ce week-end, toutes les frontières entre les deux pays sont fermées sur ordre du président Luis Abinader en représailles à l'exploitation des eaux de la rivière Massacre du côté haïtien. Des personnalités et des organisations de la société civile et en Haïti et en République dominicaine ont élevé la voix pour condamner la décision d'Abinader. Et les autorités haïtiennes avaient convoqué l'ambassadeur dominicain accrédité au pays pour réclamer des explications et exprimer ses préoccupations sur le comportement du gouvernement dominicain. Auparavant, le gouvernement haïtien avait indiqué avoir pris note de cette décision. Des citoyens de la capitale ont apporté leur plein soutien à la construction du canal d'irrigation à Ouanaminthe, arguant que le renforcement de la production nationale pourra inéluctablement réduire le niveau des importations du pays, notamment de la République dominicaine. En dehors de l'apport considérable de ce projet à l'économie haïtienne, ils ont indiqué que la poursuite de ces travaux redonnera au pays son orgueil et sa fierté d'antan. Écoutons-les au micro de Yaspin Sanon et Marie-Carmel Auguste. 100%. C'est question de, comme on dit ça, parce que nous sommes occupés Saint-Domingue. Sous bois, nous avons gouverné l'île entière. Nous sommes occupés Saint-Domingue, ça veut dire depuis qu'il y a de l'eau, nous avons qu'à travailler. La production agricole, nous avons relancé, nous avons qu'à travailler, nous avons qu'à aider tête. Et pas tout ça, nous avons besoin de voir la chef dans Saint-Domingue. Je dis que Kembe là, Kembe pas molli, Kembe red. Parce que les Haïtiens, nous ne pouvons pas tout le temps pour faire nous déception. Parce que nous avons fait quoi, mais pendant ce temps, il y a des milliers de nous. Dans l'intérim, c'est pas éminé. Peut-être canal là pour me dire quitter canal là pour me lâcher grand de dominicain. Mais pour moi-même, canal là supposé faire. Nous ne pas bailler nous valer, l'autre nation tout, mais des bonnes nations bailler tout valer. Donc par contre, nous votons le programme pour le lancer, pour canal là fait pour une question de pas moi. Plus loin, ses compatriotes estiment que le litige de la République dominicaine avec Haïti devrait servir de fer de lance à la chasse des gangs criminels qui contrôlent toutes les entrées de la capitale, en forçant ainsi le pays dans la crise socio-économique. Pour eux, le gouvernement dominicain a profité de la faillite de l'État haïtien pour imposer sa loi des deux côtés de l'île. Ils sont toujours au micro de Yaspin Sanon et Marie-Carmel Auguste.
Moi, toujours abordé Malta parce que l'État a son thème que tout pays connaît, toute nation connaît, malgré nous, l'État pas non démissionné, mais ça m'a dit l'État haïtien. Et en culture, nous, c'est haïtien. Par contre, dès que c'est haïtien, on doit travailler pour payer là. Ce pays, nous, pas presque pas de dirigeants là-dedans. Si des dirigeants, nous, c'est des gars qui ont fait là, parce que les Haïtiens, nous ne pouvons pas tout le temps pour faire nous déception. Parce que nous avons fait quoi, mais pendant ce temps, il y a humilié nous. Nous avons fait jeunes qu'on a demandé, nous avons levé pour quitter manger, entrer dans tout le pays, pour quitter manger au passé, pour manger. C'est plus eux qui plus, comme si nous ne pouvons pas faire, mais après ça, il y a l'autre bagaille, nous ne pouvons pas faire. Maïs, c'est un moment là, nous parlons, dans 2-3 mois là, nous faisons maïs. Nous n'avons pas de dirigeants nous ont message dirigeants nous pour prendre en considération. Puis le Canada a nommé André-François Giroux comme nouvel ambassadeur en Haïti en remplacement de Sébastien Carrière, a indiqué lundi la chancelière Mélanie Joly. Le gouvernement canadien en a profité pour réaffirmer sa volonté de jouer son rôle dans la réponse à la crise politique, humanitaire et la coordination de l'aide à la sécurité internationale en mettant en œuvre des sanctions ciblées. Le Canada continuera à soutenir Haïti et à plaider en faveur de solutions proposées par les Haïtiens à la crise actuelle, peut-on lire dans un communiqué de l'ambassade du Canada en Haïti. L'expérience acquise par M. Giroux lui permettra de travailler les partenaires nationaux et internationaux en vue de parvenir à la restauration de la paix et de la stabilité durable en Haïti, toujours selon les autorités canadiennes. Le ministère de l'Éducation nationale et de la fonction professionnelle, MENF, avec l'appui de ses partenaires, a procédé au recensement des professeurs et élèves réfugiés dans les abris provisoires suite à l'escalade de la violence dans la capitale et ses périphéries. Une équipe de 3 personnes a été mise en place dans le cadre de cette démarche. Il est composé d'un inspecteur du MENF, d'un représentant du Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF et de membres des syndicats d'enseignants au lycée du 150e appelé au lycée des jeunes. Une cohorte de 500 élèves et une quarantaine d'enseignants ont été accueillis du 30 août dernier jusqu'à date, dit avoir dénombré l'inspecteur Sylvestre Nicolas, ajoutant que cette enquête prendra fin le 29 septembre prochain. Des déplacés disent espérer que le gouvernement va accorder toute l'assistance nécessaire aux élèves et aux enseignants pour leur faciliter la reprise de leurs activités. Ces enfants n'ont pas encore d'uniforme du fait que leurs parents ont tout perdu dans l'escalade de la violence, notamment à Carrefour-Feuille, se désolent ces citoyens. Verront Arnaud et Max Rony Orissin. Ça, c'est nous connaissons un déplacement que nous essayons de connaître l'autre vivre la cawa avec toi, donc là c'est des bails différents. Donc c'est allumer, c'est seulement dormir, ça me pense que bien c'est visiter nous, toujours bailler manger. Tout ça, et puis nous jeunes de pour nous bien. Oui, bon, nous pensons ça, c'est que l'État prend engagement pour les faire collecter ça, pour collecter des données et des parents, comme nous baillons notre séminaire et puis tout pour les parents, et l'État en soi capable de prendre ça en charge avec UNICEF. C'est ça, nous pensons. Bon, nous pensons pour l'État capable de garder comment et dégradation qu'a fait à pied. Parce que même faut pour une résolution pour l'école là qu'a ouvert parce que nous connaissons l'école là, c'est seulement là que nous avons fait des restrictions pour nous capables et ils ont bagaille demain dans la société. Ces citoyens déplorent aussi le fait de n'avoir pas reçu d'aide des autorités gouvernementales. Ils fustigent également les responsables des centres d'hébergement qui détournent l'aide fournie par des organisations non gouvernementales. Suivez. Comité avant les bagailles, pas chambre nous même cap dormir dans ciment à terre là, pas chambre ka jeune yo, bon comité là c'est comité volé tout ça vient là c'est pour 3h du matin pour aller avec eux. Nous même nous pas jamais qu'on vivre comme ça, la situation ça. Pas soucier l'état, c'est chef l'état on m'a connaît. Mais moi même tout ça c'est mal vivre même. Décision c'est dans l'état lui. Nous même nous pas prendre décision tête nous. Pour moi même c'est pas la pluie ni l'autre ghetto qui crasé qu'a fait, c'est l'état qui crasé qu'a fait. Pour qui ça parce que depuis si la pluie te prend des caillettes, si l'état te veut faire un bagage, qu'a fait. Je ne dis à garder côté nous moi même moi des système qu'a fait. Moi suis un commerçant qui marche dans toute la rue m'a vendre. Quand moi boulé, je boulé quand moi connais moi dans la rue.
ouais, naturellement, pendant que je parle là, je ne suis pas abri. Et vous voyez les gens dans la rue, il y a des gens qui viennent casser côté de l'abdomen. Nous-mêmes, quand on est sous banc, l'abdomen, la pluie a tombé, l'abdomen sous banc. L'abdomen la pluie passer pour nous coucher sous banc, pour nous, le soleil prendre nous, la pluie prendre nous. Ça veut dire que nous avons besoin de l'État pour faire un bagage qui est sérieux. D'ailleurs, nous n'avons pas de raison pour nous tourner la caille. Nous n'avons pas de la caille encore. Côté où nous avons tourné, c'est la caille, nous avons tourné la caille, côté où nous avons dormi, il brûle. Côté où nous avons côté où nous dormi. Pour améliorer leur sort, ces déplacés appellent au support des instances concernées, indiquant qu'ils souhaitent laisser les abris provisoires qui ne répondent à aucune norme en matière de sécurité et de santé. Écoutons-les encore une fois au micro de Véron Arnaud et Max Rony-Orissa. Je de l'État pour assumer la responsabilité. Parce que moi, de l'école pour l'ouvrir le 4. Vous comprenez ça? Et maintenant, de l'État qui des mesures que l'Ibral prend avec les gens qui feuille, les gens qui pètent sur la caillou, les gens qui ne peuvent pas sauver rien. Mais la situation aujourd'hui, quand on a dormi, quand on a dormi, allez-y, voilà. Si la pluie tombe là, quand on va coucher sous banc là, c'est là pour nous être. Pour que la pluie a passé, la pluie a fini de passer, nous-mêmes, pour nous suivre, pour nous longer sur lui. Mais ça me besoin comme si pour l'État lui-même, pour un caractère. Si l'État lui-même, la font bagaille qui normal a voyer moun qui dans pays, va voyer moun dans pays, ça ka parti si l'État ka ba yo opportunité pour yo parti. Mais je ne dis à nous-mêmes. Moi-même moi pas possibilité pour me partir, c'est dans pays moi ka aller. Moi parle dans pays, l'État fait un bagaille aller dans pays nous. Mais je ne dis à demander pour l'école ouvrir, mais peuple pas dans la rue et l'école ça yo, c'est l'école et lycée yo. Qu'on y a le du bois là, côté à blaguer nous-mêmes. Sans distinguer, nous pas nous rien pour nous fonctionner. Si nous avons une possibilité pour nous aller dans le pays, nous allons dans le pays, nous gens qu'on a habitué à faire culture, nous allons travailler pour nous résoudre le problème, ça nous gagne. Mais ce n'est pas l'école là pour ouvrir. Pas un problème pour ouvrir l'école là, non, mais pas un café encore. Rapidement, sachez que des membres de la base Grand Griffe de Savien ont été abattus ce week-end par la police. Ces opérations ont eu lieu les 15 et 16 septembre. En effet, selon des autorités locales, des caïds qui s'apprêtaient à se rendre vendredi à Liancourt pour terroriser la population ont été interceptés par les agents de l'ordre. Plusieurs d'entre eux ont été tués dans des échanges de tirs. Le lendemain, la police a mené une nouvelle opération à Liancourt qui s'est soldée par la mort de plusieurs caïds selon les informations disponibles. L'activiste politique Esaïe Bachar a critiqué la mauvaise gouvernance d'Ariel Henry, indiquant que la situation s'est nettement dégradée depuis son arrivée à la primature de la République il y a plus de 2 ans. Le militant a particulièrement condamné la remontée de l'insécurité exacerbée par la violence inouïe des groupes armés qui sévissent contre la population à Carrefourfeuille, Tabar, Solino et d'autres endroits de l'aire métropolitaine de Port-au-Prince. Il suggère que des mesures draconiennes soient adoptées contre les gangs criminels afin que le calme et la sécurité soient ramenés dans les foyers. Écoutons ses propos au micro de Osé Victorin et de Stravinsky des Rameaux. Toute population marche à bol qui est au carton rouge. Nous profitons de l'espace pour demander à M. Caleb Jean-Baptiste, M. Anel Rémy, tout bloc avocat engagé pour rejoindre nous dans la bataille là. Pour al-Kaï, tout le monde qui est victime, tout le monde qui est des cailloux, pour prendre doléance, pour porter une plainte formelle contre Ariel Henry, contre DGPNH France LB, parce que c'est une responsabilité pour garantir la sécurité en deux pays et c'est eux-mêmes qui ont alimenté la question d'insécurité généralisée en deux pays. Pour raison ça, nous demandons tout avocat engagé, nous demandons M. Caleb Jean-Baptiste, nous demandons M. Anel Rémy, tout l'autre avocat qui comprend la nécessité de bataille peuple là, eh bien, rejoindre la population, rejoindre les victimes, monter un dossier pour aller déposer plainte pour Ariel Henry, pour France LB, qui sont deux principales irresponsables. Et pour refermer cette édition, sachez que l'administration publique, les écoles, le commerce et l'industrie chômeront le 20 septembre en cours dans le cadre de la commémoration du jour de Dessalines, conformément à l'arrêté du 17 septembre 2020, a rappelé le secrétariat général de la primature.
Voilà, c'est tout pour le journal. Restez avec nous pour la suite de la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.